Ok, go au stade de Canibou. C'est ça. Ouais, on est go, bref, stade de Canibou. Du coup, on vous présente nos bâtiments. Du coup, un peu notre quartier, voilà, on marche. Il y a beaucoup d'arbres, c'est vrai. Ouais, beaucoup. Et des grands bâtiments, comme je vous montre. Des grands bâtiments. Ah, on pourra questionner des gens genre, qui sont... On pourra les arrêter pour les questionner ou pas? Il va sortir des deux. Ici, il n'y a personne. Ah si, ah tiens, voilà ce dîner du... Vas-y, go. Venez. Alors, le petit Nanterre, Cannes et un dessin. Même s'il était saccagé par des délinquants. On peut vous filmer? Oui, bien sûr. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez du quartier? Bonjour les enfants. Bonjour à tous. Le quartier, c'est super. Il est bien? Ouais. Les émeutes. Quel est que vous votre pensez ressenti des par rapport aux émeutes? Quel est votre Les émeutes, point de vue, pour les dégradations, je suis contre. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, bah oui. C'est-à-dire le quartier. Voilà, ça, c'est pas bon. Et Mais voilà, pour la violence policière aussi, je suis contre. Oui, voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du quartier? Le quartier Petit Nanterre, c'est un quartier Canibou, très je riche, sais pas. une diversité de personnes, une diversité d'individus. Il n'y a même pas de richesse. Mais non, Bref, mais c'est pas la financièrement. richesse matérielle, c'est la richesse humaine. C'est la richesse, il y a différents types de richesse là. C'est pas simplement que l'argent. On est go pour aller chercher des autres personnes? Vas-y. Tu verras, tu vois, ça fait bizarre. C'est cru, attends. De fou, on dirait. Zara. Ouais. Voilà le verger, c'est un petit jardin vers les Canibous. Du coup, il est nouveau. Ouais, notre quartier s'est bien amélioré quand même. Regarde le tour du verger là. Les filles, on y go. Les filles. Du coup, Goro au pâquerette. J'ai pas encore. Ça l'a pas préparé et tout. On l'a pas préparé. Faut pas faire les photos. Qu'est-ce que vous pensez de la vie quotidienne dans le quartier? J'habite pas ici, mais je pense que déjà moi j'ai eu l'occasion de voir les enfants du quartier. Donc vous par exemple, j'étais à Viva cette année, je vous ai aidé pour vos devoirs, je vous ai accompagné lors des sorties et tout. Et bonne ambiance, franchement j'ai bien aimé. J'ai découvert une autre partie de Nanterre parce que moi j'habite dans le centre-ville et franchement j'ai adoré. Voilà. Qu'est-ce que... En gros, est-ce que le quartier, pour vous, il rapporte du bonheur et tout? Le quartier, il me rapporte du bonheur. Pas trop. Ça fait combien de temps que vous habitez ici, dans le quartier? 15 ans. 15 ans, mais ça a changé. C'est vrai. D'accord. Vous pensez quoi du quartier? Est-ce que vous voudrez améliorer des choses dans le quartier? Améliorer des choses, non, ils vont de plus en plus mal. Ouais, c'est vrai à cause des émeutes. Ouais. Beaucoup de choses à voir. Et je souhaite que ça s'arrange mieux pour les jeunes parce que je ne vois pas d'avenir. Dis-lui, qu'est-ce qui manque? Oh, qu'est-ce qui manque dans le quartier pour les jeunes? Qu'est-ce qu'il faut? Ah ben, les jeunes, il faut qu'ils travaillent sérieusement bien à l'école. Voilà, l'école. Voilà, Et important. c'est très Bravo. important. Bravo. Voilà. Younes, tu écoutes? Il est là pour jouer pendant que nous les... Non, il écoute, il connaît les oreilles. Madame Lapi! Viens, madame. Je vous ai pas raconté l'histoire de Youssef. Bah, il a sauvé deux pies. Cendrillon et Madame Lapi. C'est pour ça que j'ai crié Madame Lapi, parce qu'elle était là. Quand elle a un problème, il la reconnaît, il la nourrit, il la sauve. Après, il la relâche. Il a sauvé beaucoup d'animaux. Et j'ai sauvé avec lui. Tiens, en parlant de Youssef, c'est chez lui là. Vous voyez le balcon vert? Le balcon vert, c'est chez Youssef. Mais je crois que... on peut voir Godzilla. Ouais, regardez, venez. Viens, c'est Godzilla, wesh. Ah, tiens, vous pouvez voir l'iguane, regardez. L'iguane là-bas en bas de la chaise, Godzilla qui est là, qui va bronzer, je crois. Ouais, Godzilla, ça va? Ouais. Un pied. Vous apprenez aux enfants à faire le cirque? Votre atelier, c'est lequel? Je fais du fil de fer, des acrobaties, du jonglage, voilà. Un peu de tout. Un peu de tout. Et le fil de fer, c'est ça? Ouais.
Je vais essayer, pour une fois, je vais essayer de réussir. Attends. C'est groseille là. Est-ce que vous étiez content de faire plaisir aux enfants et de venir dans le quartier? Oui, évidemment. J'adore venir et transmettre et penser qu'il y a quelque chose de ce qu'on partage qui reste ici dans le quartier. Qu'est-ce que vous pensez des émeutes, de la police qui ont tué le petit Naël? Je pense que les émeutes, c'est quelque chose. Le policier qui a assassiné Naël, c'est autre chose. Bonjour BFM TV. Non, qu'est-ce que tu penses des émeutes hein? Les émeutes. Les émeutes, ils ont raison. Excuse-moi de détruire un quartier qui sont nés avec. Ouais. D'un côté, ils peuvent en vouloir qu'un policier, mais les autres. Ouais, j'avoue, qu'un policier. En tout cas, ce n'est pas le premier jeune qui monte à Nanterre. Et les jeunes, je suppose, ils voulaient adresser un message. Parce que tous les jeunes, c'est pas que, en vérité, dans l'état d'esprit des jeunes, c'est pas que les jeunes de Nanterre. Ça a dégénéré dans tous les banlieues. Ils ont tous le même état d'esprit, les jeunes. Ils veulent que ça cesse. C'est que les gens ils sont sentis un peu en abandon. C'est vrai que c'est pas une raison de dégrader, de faire des émeutes, mais ils n'ont pas de message pour faire passer à ces jeunes politiciens. Comme ils sont impuissants, leur message c'est de la casse. C'est pas la raison, mais ils sont obligés de passer par là pour se faire écouter. Je vais zoomer. Oh, il y a des caméras. Ils veulent des autographes. Comment vous vous appelez? Alors, Soma Diabaté, je suis directeur adjoint à la maison de l'enfance sur le quartier du Petit Nanterre. Vous êtes né à Nanterre? Ah oui, je suis un peu produit nantérien. Je suis né à Nanterre, j'habite à Nanterre, je travaille à Nanterre, je fais tout à Nanterre. Est-ce que vous avez un endroit que vous aimez, genre le plus? À Nanterre ou... Oui, à Nanterre. Moi j'aime bien le Petit Nanterre. Honnêtement, voilà, j'ai travaillé sur plusieurs quartiers, mais au Petit Nanterre, j'apprécie le Petit Nanterre parce qu'il y a vraiment un travail associatif qui est super important. Moi j'ai commencé très jeune en tant que bénévole. Voilà, j'ai commencé à l'âge de 16 ans, 16-15 ans en tant que bénévole. Je me bats et j'essaie de défendre plein de choses, plein de valeurs, que j'ai envie de retransmettre ça aux plus jeunes. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez des émeutes? Ah, des émeutes? Oui. Moi, ça m'a chagriné. Ça m'a chagriné pour deux choses, hein, je veux dire. Par rapport à... Alors, le jeune qui a été assassiné, on va dire, c'est un jeune que j'ai eu. Ah bon? Oui, c'est un jeune que j'ai eu tout petit. Donc ça m'a chagriné. Vraiment, ça m'a touché au niveau de ça. Après, une partie qui m'a chagriné, c'est tout ce qui s'est passé autour des émeutes, voilà, ils ont touché à des institutions, comme le centre de loisirs. Le centre de loisirs maternel a été brûlé aux pâquerettes. Donc voilà, ils sont tous brûlés, même à l'intérieur. On y va chez la blonde. Elle a plein de chats sauvages. Il y en a qui me connaissent sous le nom de la blonde, il y en a qui me connaissent sous le nom de Carlina. Elle aime bien qu'on l'appelle la blonde. Je fais plusieurs activités, je suis bénévole dans le centre social Valérie Méo. Après, j'essaye aussi d'être dispo dans le parc, voilà, pour faire du petit maquillage et des tatouages. Il faudrait qu'il y ait dans tous les parcs, je pense dans n'importe quel parc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des fontaines à eau pour que les enfants ils puissent avoir de l'eau à disposition, déjà pour commencer. Des petites feuilles rouges, comme vous le voyez. Elle touche, elle est douce. C'est doux. Qu'est-ce que je pourrais... J'aime bien Nanterre, voilà. Les stars. C'est culturel, Valérie Méo et les
Quand je suis arrivée en 1975 sur le quartier, il y avait déjà des jeunes qui étaient nés de la première immigration, de vos grands-parents et peut-être vos arrière-grands-parents qui étaient venus travailler en France. Et je trouvais que ces jeunes, ils étaient en échec scolaire, certains. Ils faisaient de la vidéo, ils faisaient de la musique, ils peignaient, ils jouaient, ils montaient des décors pour faire du théâtre. Donc je me disais, mais comment ça se fait que ces jeunes qui sont si forts dans tout ça, il y a un problème dans l'école. Donc on s'est engagé à partir de ça. Ça fait 40 ans, un peu plus de 40 ans maintenant, que je suis venue et que j'ai commencé à travailler. Et pourtant, certains problèmes continuent. Vous savez des choses de l'histoire de vos parents? Non. Pas vraiment? Ma mère m'avait dit, mais j'ai oublié. Tu as oublié. Mais elle t'avait raconté, ta mère, des choses. Oui. Moi, je ne connaissais pas cette histoire. Hein. Moi, je ne suis pas venue pour travailler en France. Donc, je ne connaissais pas l'histoire des gens qui venaient travailler. J'ai appris. J'ai appris des gens qui habitaient aussi ici. C'était la fin des bidonvilles. Il n'y avait plus de bidonvilles, mais il y en avait encore quelques-uns. Ici? Oui, ici, c'était un grand bidonville. Mais jusqu'en 64, il y avait des bidonvilles. Ça, là, ici? Oui, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait rien. Il y avait des tentes. Il y avait des tentes, il y avait des tôles, des baraques en tôle et en bois, quoi. Il fallait chercher l'eau quand il faisait geler. L'eau, elle gelait, il fallait la chercher dans des seaux à la fontaine qui était gelée. Il fallait marcher dans la boue et tout ça pour aller chercher l'eau. Quand je suis arrivée en 1975, il n'y avait plus de bidonville. Il y avait ce qu'on appelait des cités d'urgence, de transit. C'était des logements, des bâtiments qui devaient servir pour les gens qui étaient dans les bidonvilles, qui devaient ensuite aller habiter dans les HLM. Qu'est-ce que ça veut dire transit? La transition, c'est un passage. Et finalement, il restait 15 ans dans le transit. Donc c'était devenu des HLM. Alors, voilà. Donc là, vous avez quoi? Vous avez l'ancien foyer à Doma. Il a été construit en 1964. Et le bâtiment qui va venir l'année prochaine, celui qui est derrière, le neuf. Donc quand il sera fini, celui qui est derrière, les gens qui sont là, ils vont aller habiter là-bas. La chance! Ah, c'est un ancien. C'est un vraiment ancien. Tu te casseras la figure. Quoi? Salut Kader. J'emmène des visiteurs. Des visiteuses. C'est quoi ici? Alors ici c'est quoi? On va allumer la lumière. Ici ça s'appelle le café social et culturel de Kenkeliba. De ce monsieur, je vous en parle parce que lui il était là à l'ouverture du foyer en 1964. Et ce monsieur, il est mort aujourd'hui, il est mort depuis 6 mois. Il est décédé. Et il voulait absolument passer dans l'autre foyer. Mais attendez, le monsieur qui est là, il habitait ici? Il habitait ici. Oh. Il habitait ici. Il voulait aller là-bas, sauf qu'il est mort. Et il est mort. Donc là, vous le voyez quand il était tout jeune, là-haut. Il raconte, j'ai habité dans les bidonvilles au 112 rue Georges Bizet. Depuis les années 80, je me suis occupée de la cafette du foyer, ici. Monsieur Ndiaye, alors il est là encore, Monsieur Ndiaye, il va bien. Est-ce qu'on peut aller le voir après? Les voir ces gens-là? Non, le monsieur Ndiaye. Il faut que je l'appelle pour voir s'il veut venir, mais je ne sais pas s'il est là. Je peux lui dire de venir. Pour l'interviewer. Oui, ça serait bien. Moi, quand j'étais au pays, en 1960, quand j'ai rentré à ma première école maternité, j'allais à l'école avec des pieds nus. Il faut apprendre ça dans la vie. J'allais avec des pieds nus, avec une serviette sous les coups. C'est ça que je porte. Voilà. Mais quand je suis arrivé ici en 1974, quand même, j'ai débrouillé un petit peu, j'ai travaillé un peu de tout et de rien. Et en 90, j'ai fait la formation de taxi. Et puis avec ça, je suis parti à la retraite. Est-ce que vous allez habiter dans l'immeuble qui va... C'est prévu. Vous êtes content d'habiter là-bas? Je ne sais pas encore parce que je n'ai pas encore visité. D'ailleurs, je ne sais pas comment il est. Ali, pourquoi vous avez décidé de changer d'immeuble, enfin d'appartement? Déjà, on nous l'a proposé pour ceux qui voulaient partir pour un studio. C'était meilleur. Bien sûr. Du coup, vous avez profité? Ah oui, justement. Il y a certaines personnes qui n'ont pas voulu, ils ont.
Et ils ont regretté parce qu'ils ont cru qu'ils allaient avoir le logement vite fait. Le nouvel. Du coup, ils ont dû attendre. Ça fait depuis 2018. Moi, je suis parti de là en 2018. Ça, c'est la main de ce monsieur que je vous ai dit, il est mort. C'est la main de Tahar qui me montrait le foyer à Domal et Sorbier. Et c'est lui. Il était dans les champs. C'était des jardins avant le petit C'était des petits jardins, des petits champs, les Parisiens, c'était les banlieues. On mettait l'argent de côté, c'était les campagnes, pour aller en campagne. Allez, viens, on va prendre une photo. Il faut filmer dans la vie. Ça, c'était les appartements, les premiers appartements. Ouais, avec non, les c'est pas bidonvilles. ça. Si, c'était ça, c'est Nejma qui nous a dit. Avec les bidonvilles, là. En fait, avant, il y avait des bidonvilles et ils ont créé ces premiers appartements. Du coup, ces appartements, c'est ancien. Ouais, de fou. Fou malade. C'est où la fille? Attends, viens. Vas-y.